ils ont égorgé des enfants, ils ont violé des filles de 5 ans et les tué après. C'est des actes barbares, c'est des choses incroyables. Il n'y a que les Juifs et l'État d'Israël qui ont passé le Shoah et le 7 octobre pouvaient comprendre combien c'est grave, combien c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Donc ces gens, c'est une réaction normale des Druzes qui veulent aider leurs frères en Syrie. Ils traversent la frontière et qu'ils essayent de faire quelque chose. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Sami Wahabi. Sami, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes avocat, notable de la communauté druze d'Israël. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur ce qui s'est passé en particulier hier, mais bien entendu au cours des derniers jours dans le sud de la Syrie. Concrètement, on va revenir sur ce qui a provoqué, on va dire, la colère et l'inquiétude des druzes d'Israël hier et qui les a poussés à franchir la frontière presque par milliers ou par centaines vers le territoire syrien. Concrètement, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé dans la ville d'El Soueida, dans ce que l'on appelle le mont Druze? Il y a eu véritablement des massacres. On parle de plusieurs centaines de Druzes qui ont été massacrés. Comment cela s'est-il passé? Ok. Ça fait 3 jours que les forces de Djoulani sont entrées en Soueida. Cela a commencé après le meeting, le rendez-vous qui a eu lieu à Bakou, et André Djoulani et des personnalités israéliennes. Et Djoulani avait compris qu'il pourra faire ce qu'il veut et qu'il a le feu vert d'entrer dans le sud de la Syrie. Donc, le feu vert d'Israël, le feu vert d'Israël? Oui. Le meeting à Bakou était André Djoulani et une personnalité ou des personnalités israéliennes. Oui, effectivement, on en a entendu parler, mais... Pour envisager d'arriver à des compromis, à une sorte d'amélioration de la situation, des relations entre les deux pays. Et après le meeting de Djoulani avec Trump en Saoudie. Oui. Djoulani avait mal compris l'attitude d'Israël et a permis à ses forces d'aller vers Soueida et a commencé à tuer des Druzes. Et donc, ça a commencé il y a 3 jours. Les Druzes d'Israël, comme ils avaient la promesse, les déclarations de l'État d'Israël qu'ils ne permettent pas de frapper et de dommager les Druzes en Syrie, dans le sud de Syrie, attendaient plusieurs, un jour, 2 jours, pour que la force de l'armée israélienne fait quelque chose. Et ça a retardé. Les forces de Djoulani sont entrées en Soueida avec leurs moyens lourds et ont commencé à tuer des femmes, des enfants et à raser torturer, on va dire. Les photos, à raser les moustaches et des religieux druzes. Exactement ce qu'ont fait les nazis aux Juifs pendant la Shoah. Voilà. C'est des images on ne peut pas supporter. Aucune personne humaine, peu importe de quelle religion, de quel pays, ne pourra pas supporter ces images. Alors en fait, vous nous dites... Spécialement les Juifs et les Druzes. Bien sûr. C'était une réaction normale de ces jeunes qui ne pouvaient pas supporter ça. Ils attendaient que l'armée fasse quelque chose. Et ça a retardé. Entre-temps, ils ont égorgé des enfants, ils ont violé des filles de 5 ans et les tué après. C'est des actes barbares.
C'est des choses incroyables. Il n'y a que les Juifs et l'État d'Israël qui ont passé le Shoah et le 7 octobre pouvaient comprendre combien c'est grave, combien c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Donc ces gens, c'est une réaction normale des gens, des Druzes qui veulent aider leurs frères en Syrie, qu'ils traversent la frontière et qu'ils essayent de faire quelque chose. Donc cette action de jeunes Druzes était une fois pour faire l'armée de faire quelque chose, et deuxième fois de montrer qu'on on peut aider, on peut entrer, peu importe que si on meurt ou quoi que ce soit, oui. Parce que les gens sont dans une situation affreuse, on ne peut pas expliquer ces choses, c'est quelque chose de très grave. Oui, il faut d'abord rappeler que ces événements interviennent aussi dans un contexte aussi difficile. On est un an, presque jour pour jour, après le massacre de 12 enfants à Majde-el-Chams. On se souvient tous de cet obus qui avait été tiré sur un terrain de football et qui a causé la mort de 12 enfants de la communauté druze israélienne, de la communauté des Druzes du Golan en particulier. Quels sont les reproches? On a le sentiment qu'il y a une forme de colère envers, et vous ne le disiez vous-même, Sami, envers l'État d'Israël. Vous pensez que l'État d'Israël aurait dû réagir plus rapidement? Parce que finalement, il y a un délai de 24 heures, 48 heures, et puis on a vu que l'armée israélienne bombardait massivement jusqu'à Damas, jusqu'à l'état-major de l'armée syrienne. Finalement, l'armée a réagi à un certain moment. Tout à fait, tout à fait. On sait bien, on sait que l'armée, l'État d'Israël aide le Druze et ne supporte pas cette situation. D'ailleurs, même en quelque sorte, les Juifs, le peuple d'Israël, même s'il avait quelqu'un d'autre qui est tué quelque part, vu ce qui se passait dans le Shoah, que personne n'est intervenu pour aider les Juifs déclarent ça pendant toute l'histoire, qu'ils ne laissent pas ces choses passer. J'imagine que même si ce n'était pas le Druze, le peuple juif aurait aidé. Mais plus fort aussi, puisqu'il s'agit des Druzes, parce que les Druzes aident les Juifs avant la création de l'État d'Israël. Partout dans le monde, les soldats Druzes sont prêts à faire le bataille n'importe où, en Gaza, au Liban, dans tous les coins du monde. Aujourd'hui, Amman, l'intelligence israélienne, avait donné à l'armée et au leader de l'État que Giuliani entende entrer en Suède et tuer et faire des massacres, parce que ces gens-là sont pas des êtres humains, on peut pas les appeler des êtres humains. Ils égorgent des gens, ils violent, ils tuent, ils brûlent des maisons, des magasins. C'est pas des êtres humains. D'une certaine manière, Sami, ce qui est en train de se passer, c'est terrible que cela intervienne dans des circonstances aussi tragiques, c'est pour permettre d'ouvrir les yeux, on va dire, aux Israéliens qui auraient peut-être envisagé une normalisation avec le régime d'Al-Jolani ou même un accord de non-belligérance, d'arrêt de la guerre. C'est pour dire que finalement, on n'y est pas du tout à ce niveau-là? Pas du tout. Il faut bien comprendre les choses. Giuliani, c'est Giuliani, c'est Al-Qaïda, il ne change pas sa peau. On peut faire quelqu'un changer son idée politique de gauche à droite, mais un djihadiste, un fanat, un Al-Qaïda et Daesh, ils ont un seul but. Il faut bien comprendre les choses. Suède, c'est pas la chose importante. Suède, c'est un point stratégique pour arriver en fin de compte à la frontière. Le but final, c'est Jérusalem. Il faut dire les choses clairement.
Si on pense qu'on fait la paix avec Jolani, c'est peut-être provisoire. Le but final, c'est d'arriver à Jérusalem et toutes les religions qui ne sont pas comme eux, elles n'ont pas droit à l'existence. Mm-hmm. Et le père de Jolani, il faut savoir qui est le père de Jolani. Le père de Jolani, c'est quelqu'un qui était dans le Baath, dans le parti Baath en Syrie. Après, il est allé en Irak. Et ce qui se passait, c'est quelqu'un de cultivé. Le père est cultivé. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup des articles. Et comment il faut réoccuper le Golan et arriver jusqu'à Jérusalem. Il était né dans le village Fik, ce qu'aujourd'hui il y a Pik au Golan. Et son rêve d'arriver de retour à son village, son rêve d'occuper la terre d'Israël de nouveau. Et Jolani est né dans cette réflexion de son père, et il est allé au-delà. Il est devenu Qaïda et Daesh, et il a un rêve, un programme. Alors, il ne faut pas croire qu'il pourra changer sa peau et commencer à être un être humain. Il a changé les vêtements militaires en veste occidentale. Et Trump a cru à ce changement, mais c'est loin de ça. Ok, je voudrais avec vous, Samy, savoir quel est l'état d'esprit qui règne aujourd'hui ce matin. On parle donc de cessez-le-feu qui a été instauré et annoncé dès hier soir. Quel est l'état d'esprit dans la communauté druze aujourd'hui? Parce que ce qui s'est passé hier, c'est tout à fait hors du commun. Le fait que près d'1 millier de Druzes d'Israël aient pu pénétrer en territoire syrien, et je suppose que que certains d'entre eux ont rencontré des proches, de la famille qu'ils n'ont pas vu depuis des années, avec lesquels ils parlaient peut-être au téléphone, mais qu'ils n'ont pas vu véritablement, qu'ils n'ont pas pu toucher. C'est effectivement ce qui s'est passé hier du côté syrien. Tout à fait, tout à fait. Tout d'abord, c'est quelque chose une réflexion, une réaction humaine normale. Et lorsque nos frères sont dans cette situation, on ne peut pas rester et parler intellectuellement. Il faut faire quelque chose. D'ailleurs, les Druzes, lorsqu'il y avait le 7 octobre, ils ont aidé Israël, il y a des soldats ils sont allés au sud pour faire, et les gens qui étaient dans l'armée aussi, même Salman Khabaka, le tankiste, qui est allé tout de suite pour faire des choses. Ça, c'est très normal. Et moi, nous, on pense aussi que les Juifs font la même chose pour nous, parce que c'est un lien inséparable, c'est un lien assez fort. Et c'est normal. Mais lorsqu'il s'agit de nos frères, des gens qui n'ont pas vu leurs proches depuis un certain temps, depuis des années, ils sont en danger, donc ils ont fait ça pour aller les voir et les aider, les supporter et d'être avec eux dans ce moment assez difficile. Alors, une dernière question, comment on peut envisager l'avenir maintenant? D'abord, dans les relations entre les Druzes et l'État d'Israël aujourd'hui, est-ce qu'il y a une volonté de redéfinir, parce qu'on sait très bien que depuis que la loi sur l'État-nation a été votée il y a plusieurs années, bien les Druzes étaient un peu amers par rapport à cette loi. Aujourd'hui, il y a, vous le disiez vous-même, il y a une communauté de destin et une communion d'action entre les Druzes et les Israéliens. Ça s'est manifesté, comme vous le disiez, le 7 octobre. Comment on fait pour apaiser, on va dire, les Druzes d'Israël aujourd'hui? Disons, à mon avis, la loi
de l'ancienneté, c'est un problème de l'État d'Israël. L'État d'Israël a fait une grande erreur vis-à-vis de Druze. C'est à il de changer ça, de corriger ce qui s'est passé. Les liens entre les deux peuples, entre aussi la communauté et l'État, entre les Druzes et les Juifs, c'est quelque chose qu'aucune loi ne peut changer, c'est quelque chose de plus profond, de plus fort. Et moi, je pense que la loi de la nationalité, c'est une erreur, c'est quelque chose de technique. Au premier chef, c'est le problème de l'État d'Israël. Il faut le changer. Maintenant, ce que je vois dans l'avenir, on ne peut pas, c'est tôt à dire, mais le programme qui était dans Yigal Allon à l'époque, dans les années 50, de créer une entité druze dans cette région qui est le sud de la Syrie, peut-être pas un État aujourd'hui, mais c'est une autonomie druze, c'est quelque chose d'obligatoire. Tout le temps qu'on a un régime brutal des cannibalistes qui règne en Syrie et qui font, c'est un danger pour les Druzes, les Juifs, l'État d'Israël, pour les êtres humains et même pour les peuples syriens eux-mêmes. Mais ils ne peuvent rien faire. Les Druzes sont des combattants malgré le fait qu'ils sont peu. Ce n'est pas la grande communauté sunnite en Syrie, mais quand même, ils ne peuvent pas supporter des situations. Même s'ils doivent mourir, ils font ce qu'il faut pour se protéger, pour l'honneur et pour l'existence. Eh bien, maintenant, ce qu'il faut faire, à mon sens, c'est cette région doit être une région stérile. Et les Druzes de la Syrie sont depuis temps liés, ils ne font pas de problème. Même le drapeau israélien ils ont mis le drapeau israélien en Suède. Oui. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut se maintenir. Vous dites qu'il faut que Tsahal reste sur place et maintienne donc sa présence dans le sud. Jusqu'à la frontière, ça doit être une zone ou bien stérile ou bien une région qui l'État d'Israël existe dans cette région, existe le tien. Eh bien, Maître Sami Wahabi, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes avocat notable de la communauté druze d'Israël. Vous habitez à Daliat El Carmel. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce qui se passe dans la communauté des Druzes d'Israël ce matin, après 3 jours, on va dire, de tension, de colère et d'inquiétude, bien entendu, pour les Druzes de Syrie, du sud de la Syrie. Merci d'avoir été avec nous, Sami, ce matin. Bonne journée. Je vous en prie, bonne journée.